En Ciotat Aparté, c'est parti! Alors en fait, en 2006, j'ai participé à la Route du Rhum sur un bateau, sur un prototype de course. Et ce prototype de course, quand on s'est posé la question de où le construire, et ben la Ciotat, ça nous a paru comme une évidence. Donc je suis venue m'installer dès 2004 pour la construction de mon bateau, un magnifique prototype de course qui a été voilà, fabriqué juste là. En parallèle de mes projets de course, déjà, dès 2003, on avait créé une association qui s'appelle l'association Fifrelin, qui était d'essayer d'utiliser un peu toute l'expérience sportive, entrepreneuriale, etc. que j'ai pu apprendre pendant mes années de course, en participant à la Route du Rhum, la Jacques Vabre, le record de la Méditerranée, etc. Tout ce que ça m'a apporté, de pouvoir le partager. Donc aujourd'hui, j'ai plein de projets pour ces publics-là, pour essayer de les remobiliser. Il y a un projet avec des détenus de la prison d'Aix et j'espère bientôt avec la prison de Marseille. Et puis des projets plus spécifiques sur la Ciotat. Là, on a un projet par exemple qui démarre qui s'appelle Femmes à la barre, où on va trouver 12 femmes de la Ciotat. Et on va essayer de... La seule particularité qu'elles ont, ces 12 femmes, c'est qu'elles ont perdu confiance en elles. Pour une raison perso, pour une raison pro, pour une raison familiale. Voilà, ça ne nous regarde pas forcément. Mais en tout cas, avec ce projet, qui est évidemment tourné un peu autour de la mer, mais pas que, on va essayer de leur redonner confiance en elles pour que dans leur vie, elles puissent à nouveau avancer. Donc on va évidemment faire un peu de bateau, on va rencontrer les sauveteurs en mer pour parler d'engagement, de bénévolat, etc. Ça évidemment c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que ça fait plus de 10 ans que je suis bénévole avec les sauveteurs. Donc on va les rencontrer, échanger avec eux, on va profiter du salon des nauticales qui est un gros événement à la Ciotat. On va aussi faire un sentier sous-marin avec l'atelier bleu, on va parler d'environnement, on va faire des balades autour de la Ciotat, aller jusqu'au sémaphore pour se rendre compte à quel point les alentours de notre ville sont beaux. Voilà, tout plein de choses. On va faire aussi des ateliers sur l'image de soi parce que la confiance, ça peut aussi passer par l'image physique qu'on a de nous-mêmes. La Ciotat, c'est la ville idéale. Alors ne venez pas tous parce que c'est la ville idéale parce que justement elle est pas trop grande. Elle est assez grande pour qu'on y trouve de tout, du culturel avec plein de petites actions, une petite vie de village géniale, on fait tout à pied. Voilà, la mer évidemment, les chantiers avec une belle activité économique. Ça c'est un des autres projets que j'ai avec l'association Fifrelin. Ce qu'on aimerait faire, c'est un livre qui raconte les chantiers d'aujourd'hui avec les différents métiers, etc. Et après, donc ça serait vraiment un livre grand public. Et après, à la fin, on y grefferait un peu des fiches métiers spécifiques pour les formations, etc. Et ça pourrait servir pour les lycéens, pour arriver à les aider à s'orienter sur des filières des métiers de la mer. Et puis, qui pourrait être aussi utilisé par des structures comme Pôle emploi ou le PLI, le plan local d'insertion en emploi de la Ciotat qui est hyper actif, pour essayer de remobiliser les Ciotadins autour des métiers qui seraient susceptibles de pouvoir après exercer à domicile sur les chantiers.